Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la possibilité de venir au Japon sans bourse d'études, la possibilité de travailler au Japon sans bourse d'études. Donc beaucoup de personnes qui me connaissent sur les réseaux sociaux demandent est-ce que c'est possible d'aller au Japon sans bourse d'études, est-ce que c'est possible de venir directement travailler au Japon. Donc la personne a fait un master, un doctorat ou même une licence, la personne est déjà en activité, ok, 5 ans d'activité, 2 ans d'activité professionnelle, qui veut venir s'installer au Japon, qui veut venir vivre au Japon, immigrer un peu comme on fait en Europe. Est-ce que c'est possible? Ok, donc les gens ont l'impression que c'est pas possible et que c'est compliqué, ok. Je pense que c'est pas possible. Anyway, du coup, aujourd'hui, cette vidéo-là, je veux présenter ça, je veux parler de ça. Et puis j'espère qu'à la fin de la vidéo, vous aurez appris comment faire pour pouvoir venir au Japon, pour travailler directement, comment faire pour venir au Japon, pour étudier sans passer par des bourses d'études. Ok. Donc là, je suis dehors en train de partir faire des courses. Et donc j'ai décidé maintenant, chaque fois que je sors de la maison, de vous faire une vidéo. Je suis dans un quartier un peu résidentiel, donc pour éviter les bruits des véhicules et tout. Voilà, comme ça vous allez bien m'entendre. Vu que j'ai pas mes écouteurs, mon micro, pardon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Comme vous savez, ok, on va commencer comme ça pour l'introduction. Le Japon est un pays avec la population vieillissante, ok. Il y a beaucoup de personnes âgées au Japon. Du coup, les vieux sont plus nombreux que les jeunes, ok. Voilà, on sait ça il y a longtemps, ça fait déjà une dizaine d'années, une décennie qu'on le dit, on le redit. Donc ça n'a pas changé. Donc par rapport à ça, le Japon, welcome, ok. Comment on va dire ça? Le Japon permet aux étrangers de travailler. Ok, c'est moins compliqué au Japon de trouver du travail au Japon quand tu réponds à certaines conditions. Ok, même quand même quand on a étudié en France, aux États-Unis, après les études, la probabilité ou bien la recherche d'emploi n'est pas aussi facile qu'au Japon. Ok, au Japon c'est un peu plus facile. Ok, il y a des chiffres, j'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous expliquer que si on dit par exemple la complexité d'avoir un travail c'est 100%, en Europe, en France, quand tu finis les études là-bas, il faut chercher encore le boulot, alternance pendant que tu es étudiant et des trucs comme ça. Donc la complexité en France, en Europe, ça peut être 80% d'avoir du boulot. Donc ça dit, tu as 80% de ne pas avoir du boulot, tu as 20% d'avoir du boulot, un truc comme ça. Au Japon, c'est vraiment high. Ok, la possibilité d'avoir du boulot au Japon, quand tu as étudié au Japon, c'est vraiment élevé. Donc tous ceux qui ont étudié au Japon, en majorité, ils travaillent au Japon. Leur premier emploi, ils ont pu le faire au Japon. Ça, c'est déjà un fact. Ok. Les nombres, après, les détails, les statistiques, je peux partager si j'en trouve. Mais c'est un fact. Maintenant, pour revenir à la question d'aujourd'hui, comment faire pour travailler au Japon, pour venir au Japon sans bourse d'études? Le moyen le plus facile de faire ça, c'est de chercher une école de langue au Japon. Ok, c'est de chercher un moyen. Le feu est vert. J'accélère ou bien je prends le prochain feu? J'accélère. Bon, pas chanter, je vais traverser rapidement. Et puis, je vous prends après le feu. Sinon, ça devient rouge là. Je vais attendre. Et le soleil est sorti aujourd'hui. Faut que je cours là. Putain. Voilà. Donc là, j'ai pu traverser le feu rapidement. Donc, comme je disais tantôt, là, je suis la voie maintenant. Ça risque d'être compliqué pour m'entendre. Je vais faire l'effort de parler un peu plus fort parce que j'ai pas mon micro comme je l'ai dit. Donc, je mets une pause ici, ok, c'est mieux. Quand vous voulez venir au Japon pour travailler directement ou bien pour les études, il faut passer par une école de langue, ok. L'école de langue, c'est 1 an environ que vous devez faire là-bas. 1 an, 3 mois, 1 an, 2 mois, ça dépend de l'école. Si vous ne passez pas par l'école de langue, même si vous travaillez, même si vous avez l'expérience professionnelle, les entreprises japonaises ne peuvent pas vous prendre à cause de la communication. Ok? Ils ont besoin de vous, mais ils ne peuvent pas communiquer avec vous. Donc comment est-ce qu'on fait? Je pense que le problème majeur se situe à ce niveau-là. Donc beaucoup de personnes qui veulent venir travailler au Japon ne veulent plus étudier. Ils veulent venir directement comme on a l'habitude de faire en France ou au Canada. Tu vas directement et tu commences à travailler une semaine après ton arrivée, après ton installation. Au Japon, on vous demandera de partir vous entraîner un peu en langue japonaise. Ok, c'est important. Parce que vous êtes peut-être marketing, vous êtes peut-être informaticien, mais il faut communiquer avec le client, ou bien il faut communiquer avec vos collègues, ou bien il faut communiquer avec le patron. Donc les Japonais qui ont besoin de vous, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de travailleurs, ils ont besoin de main d'œuvre, ils ont besoin de personnes qui vont travailler pour eux au Japon.
Ils ont besoin, ça c'est le besoin déjà là. Mais tu ne peux pas avoir besoin de quelqu'un avec qui tu ne peux pas t'expliquer, avec qui tu ne peux pas donner des instructions, n'est-ce pas? Donc si vous voulez venir au Japon pour travailler directement, c'est possible. Mais dites-vous que la meilleure manière, la manière la plus facile, la plus rapide de vous insérer, c'est d'accepter d'aller faire une école de langue pendant un an. Il n'y a pas d'école de 6 mois. Il y a 6 mois, mais ça ne va pas trop vous arranger. 6 mois, c'est pour les Chinois qui connaissent déjà le japonais, les Coréens qui connaissent déjà le japonais. C'est une mise à niveau rapide. Mais si vous êtes francophone comme moi, vous utilisez l'alphabet A, B, C, D, c'est mieux de faire un an de cours au moins. Ok, vous pouvez avoir le niveau rapidement. Après un an, vous avez votre master obtenu dans votre diplôme, dans votre pays, pardon. Vous avez la langue que vous connaissez maintenant et vous pouvez demander le boulot. Même pendant que vous êtes à l'école de langue, environ 9 mois ou même un an de cours, l'école de langue même peut vous proposer des offres d'emploi. Ok, l'école de langue est en partenariat avec les compagnies qui font le recrutement. Et donc c'est pareil aussi pour ceux qui veulent venir étudier. Vous voulez venir étudier au Japon, mais sans bourse d'études, la solution elle est simple. Vous cherchez une école de langue au Japon. Et donc là, je vais après, devant l'ordinateur, vous montrer quelques sites d'école de langue, les dossiers qu'on demande, et puis ça coûte combien concrètement. Ok, ça je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je vais me mettre devant l'ordinateur et puis vous montrer quelques exemples. Donc comment ça se passe la procédure pour pouvoir entrer en contact avec l'école de langue, ou bien après avoir contacté l'école de langue, comment ça se passe? L'école de langue va vous demander un certain nombre de dossiers. Et là, j'ai déjà fait, il y a pour 2 Ivoiriens qui arriveront au Japon très bientôt. Et cette expérience, ça m'a permis de bien comprendre le réseau moi-même. Donc voilà pourquoi j'en parlais pas, parce que j'avais pas encore essayé. Mais là, j'ai essayé pour 2 et les 2 ont marché. Les 2 viendront au Japon maximum fin juillet, début août. Ok. Donc là, je maîtrise le réseau maintenant, je maîtrise le circuit parce que j'ai déjà une expérience. J'ai déjà fait pour 2 personnes, 2 Ivoiriens qui arrivent au Japon très bientôt. Donc comment ça se passe? Quand vous contactez l'école, il y a un certain nombre de dossiers qu'on vous demande. Donc vos diplômes, vous allez remplir des formulaires, et puis votre garant financier, un truc comme ça, qui va s'occuper de vous, qui va payer votre école. Ok, donc à cette personne, ils vont demander les relevés bancaires de 3 ans. Ok, donc nous sommes en 2021, si vous regardez cette vidéo là maintenant, ils vont vous demander les relevés bancaires, les transactions bancaires depuis 2018 jusqu'à 2021. Pourquoi on demande ça? C'est simple, parce qu'on veut s'assurer que la personne a des entrées et des sorties, on va dire quoi, permanentes, ok, régulières. Voilà, c'est le mot qui est là, régulière. Donc, depuis 2018 jusqu'à 2021, tu mets l'argent sur le compte, tu enlèves l'argent, c'est normal, ok. L'argent, on prend pour vivre et tout et tout. Donc, l'école de langue veut voir ça, pour voir les transactions, les mouvements sur la banque pendant 3 ans. Pourquoi encore? La deuxième raison pourquoi on demande ça, c'est qu'il y a des personnes, dès qu'ils entendent ça, c'est en 2021, là, ils vont prendre des crédits de 2 millions, 4 millions, 1 million pour mettre sur leur compte, alors que leur compte n'avait jamais reçu un tel montant avant. Donc, ça devient suspect. Donc, l'école de langue peut vous refuser si vous commencez à déposer l'argent subitement sur le compte, juste pour pouvoir venir au Japon. Ok? Donc, ça, c'est déjà une technique que je vous apprends comme ça. Donc, on va aller dans les détails plus tard et puis je vais encore vous expliquer d'autres techniques pour ne pas se faire rejeter. Donc, la procédure, c'est simple. Vous êtes A, l'école de langue est le B et il y a le service d'immigration qui est le C. Donc au Japon, le candidat A, l'étudiant, le travailleur qui veut venir au Japon, il n'a aucun contact direct avec le service d'immigration. C'est pas comme en Europe, au Canada, en France où vous pouvez partir contacter l'immigration directement, aller à la préfecture directement, les trucs comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Au Japon, vous venez au Japon pourquoi? Vous venez au Japon pour qui? Donc pourquoi? C'est pour une école de langue. Donc c'est l'école de langue qui est responsable de vous vis-à-vis de l'immigration. Donc l'immigration ne fait rien avec vous. L'immigration ne parle pas avec vous. L'immigration discute avec la personne qui vous reçoit ou bien l'organisation qui vous reçoit. Donc aujourd'hui, dans le sujet d'aujourd'hui, c'est l'école qui vous reçoit. Donc l'immigration demande à l'école, la personne que tu t'apprêtes à recevoir, tu es prête pour la recevoir, tu as vérifié la personne. Et tout est tout. Donc quand moi, mon papa venait au Japon, c'est pas mon papa qu'on vérifie, c'est moi, Elder, qu'on vérifie. Est-ce que moi, Elder, j'ai assez d'argent pour recevoir quelqu'un chez moi? Est-ce que moi, Elder, j'ai assez d'espace à la maison pour que quelqu'un dorme chez moi? Est-ce que la personne va à l'hôtel? Est-ce que la personne veut visiter le Japon? Ou est-ce que la personne compte aller? Donc c'est moi, on vérifie. Le service d'immigration au Japon n'a rien à faire avec la personne qui veut venir au Japon. Le service d'immigration vérifie celui qui est déjà au Japon, l'organisation qui vous reçoit. Donc l'école de langue prend les informations avec vous afin de convaincre le service d'immigration pour vous laisser venir. Donc vous, l'école de langue, l'immigration. Il faut que ça soit clair comme ça. Une fois que c'est clair dans le processus, quand vous comprenez, c'est facile.
Donc vous envoyez tous les dossiers à l'école. L'école vérifie, l'école vous dit non, corrigez ça, faites ça. Parce que si vous ne faites pas, si eux ils vont déposer, on va vous rejeter. Donc l'école de langue vous demande 3 ans de relevé bancaire, d'opération bancaire. Parce qu'avec ça, ils vont convaincre l'immigration pour dire non, c'est pas quelqu'un qui a fait un faux truc, c'est quelqu'un qui est, tu vois, son garant financier, ou même son papa, ou même sa maman, ou bien lui-même qui est travailleur, il a pu économiser. Ok, je pense que je suis clair. Hein? Voilà, moi j'aime les explications très très claires. Il faut que tout le monde comprenne. C'est possible de venir étudier au Japon sans bourse d'études, comme vous allez en France, comme vous allez au Canada. Mais chaque pays a ses règles, chaque pays a ses critères. Les Japonais, eux, leurs règles, c'est pas avec la personne qui vient. Leur problème, leur souci, leur vérification se passe avec la personne qui reçoit, avec l'organisation qui reçoit. Donc si moi, LDR, je veux faire venir mon petit frère au Japon, c'est pas mon petit frère qui doit remplir tous les dossiers, c'est moi qui dois vérifier que je suis en règle avec mes impôts. Est-ce que j'ai la place à la maison? Est-ce que mon salaire est assez consistant pour recevoir quelqu'un sur 2 mois, sur 3 mois, sur 1 an? Tout ça, il vérifie. Ok? Voilà. Donc une fois que vous avez contacté l'école de langue, elle vous demandera des dossiers. Et avec ces dossiers-là, l'école de langue va convaincre l'immigration. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok? C'est ce mouvement-là qui se passe. Et ça peut durer 2 mois. Ok? Une fois que vous déposez vos documents à l'école de langue va vous faire un retour. C'est bien, c'est pas bien complété, modifié comme ça. Voilà. Donc si vous avez besoin de mon aide, ça sera à ce niveau-là. Entre vous, l'école de langue et LDR. Donc comment je connais la chose, je maîtrise déjà. J'ai déjà fait pour 2 personnes qui arrivent. Et avec moi, je travaille avec un de nos anciens ici, qui lui aussi a fait ça peut-être pour plusieurs personnes, une quinzaine de personnes, 20 personnes. Voilà. Donc c'est lui qui m'a expliqué un peu et il m'a montré. Et on a fait pour 2 Ivoiriens qui arrivent, ça j'insiste. Quand ils vont venir, je vais aller les chercher à l'aéroport. Je vais faire une vidéo avec eux en train de les chercher à l'aéroport. Comme ça vous allez voir. On espère que l'aéroport sera celui d'Osaka. Parce que s'ils vont à l'aéroport de Tokyo, je ne pourrai pas aller les chercher. Mais anyway, c'est pas l'ordre du jour. Il faut que vous compreniez ce processus-là. Une fois que vous avez compris, après on peut parler d'argent, ça coûte combien, ça fait quoi? Ça c'est un vous là-bas et puis votre garant financier. Ça coûte de l'argent, c'est 100 bourses, vous venez au Japon et puis voilà, ça va coûter de l'argent. Ce qui est intéressant, quand vous êtes élève au Japon, étudiant au Japon, même dans l'école de langue, vous pouvez faire des boulots étudiants, ok? Et ça vous aide financièrement. Donc la famille peut payer l'école, mais après 2 mois, 3 mois, vous pouvez vous prendre en charge ici financièrement. Donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle des baito, des jobs étudiants, travailler dans des hôtels par exemple, le staff hôtel. C'est vous qui changez les draps, c'est vous qui nettoyez la chambre. Vous n'avez pas besoin d'être fort en japonais, ok? Vous ne rencontrez pas de clients, donc pas besoin de parler la langue. Ça c'est pour le staff hôtel. Après, vous pouvez avoir quand vous avancez un peu dans la langue, vous pouvez travailler dans des restaurants, dans des mini supermarchés, on appelle ça les comment on dit ça, les convenience store en anglais. Vous pouvez faire des petits boulots aussi de traducteur d'anglais, enseigner les étudiants en japonais, en anglais, les japonais qui veulent apprendre l'anglais ou même le français. Donc il y a plein de petits boulots. Vous pouvez travailler par exemple dans les magasins, les entrepôts, ceux qui soulèvent les cartons pour la livraison Amazon et consorts, pour la livraison d'une poissonnerie. Il y a plein de boulots, ok, ça fait pas honte, on travaille comme ça jusqu'en étudiant pour avoir un peu plus d'argent. Ok, voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais préciser là. Je vais faire une vidéo encore plus détaillée, sans bruit. Là, comme je sors et qu'il fait un peu chaud, j'ai mis pause ici. Mais vous avez compris le concept. On va aller dans les détails, on va parler de ça encore et encore pour que tout le monde comprenne et tout le monde sache que c'est possible de le faire au Japon. Moi, je parle beaucoup du Japon parce que après les études au Japon, c'est vraiment facile de s'intégrer côté boulot, côté tout. Au Japon, il y a un truc qui est très intéressant aussi, je vais brosser rapidement. Quand vous partez dans les autres pays, vous étudiez dans les autres pays, et pour avoir les papiers dans les autres pays, à long terme, c'est compliqué souvent. Au Japon, après avoir passé 10 ans au Japon, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le visa permanent. Donc avec le visa permanent, vous n'avez plus besoin de faire une demande de visa chaque 5 ans, chaque 10 ans. Ça devient permanent à vie. Tant que vous êtes au Japon, tant que vous avez ce visa-là, vous pouvez sortir du Japon, faire 3 ans, revenir après. On appelle ça le visa permanent. Donc pas besoin de changer ma nationalité ivoirienne parce que je veux rester au Japon, tu vois. Donc je reste ivoirien, mais j'ai mon visa permanent parce que j'ai vécu 10 ans sur le territoire japonais ou bien parce que j'ai étudié au Japon. Il y a beaucoup de conditions, on va en parler aussi, mais c'est possible. Et côté boulot, il n'y a pas de souci. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. Une vidéo moins de 15 minutes, je pense que c'est bon. Et puis après, on va dans les détails, step by step. Bye bye, take care, love you guys, bisous. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, téléchargez l'application Android, l'application iOS, tout ça, ça arrive bientôt.
Et puis, partagez, ok, partagez à vos amis. Si vous avez aimé Elder au Japon, vous avez aimé le contenu qu'on fait ici, partagez. Ne gardez ça, pas ça pour vous, ok? C'est à force de garder ça pour nous que nous, on est toujours en arrière en Afrique là-bas. Ok, partagez ce que vous savez pour que les autres en bénéficient. Alright, take care, bye bye, bisous, bisous, ciao.